N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu et si vous êtes nouveau parmi nous, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne louper aucune de nos futures vidéos. Ceci étant dit, c'est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je pense qu'au fil des vidéos, vous l'avez compris, la chaîne Nalak est à 100% pour la cause animale. D'ailleurs, il y a plein d'autres vidéos sur les animaux sur la chaîne, donc si vous avez un moment, n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil. Enfin bref, si vous avez cliqué sur la vidéo, c'est parce que vous voulez vous plonger dans le monde de la mignonnerie, voir des petits bébés animaux que vous voudriez caresser. Eh bien, vous êtes au bon endroit. On va faire un petit tour du monde, histoire de voir où vivent ces petits animaux mignons. Car c'est vrai que c'est intéressant de voir des animaux étranges, voire terrifiants. Mais vous serez surpris de voir que ça l'est tout autant quand ça concerne de mignonnes petites bestioles. Bon, eh ben si vous êtes prêts, alors commençons directement et découvrons les 10 bébés animaux les plus mignons du monde. Numéro 1, les hippopotames. Les hippopotames sont connus pour être des animaux massifs. Mais avez-vous déjà vu à quoi ressemblait leur bébé ? Et plus précisément un bébé hippopotame pygmée, originaire d'Afrique de l'Ouest qui est un peu plus grand que certains des gros bébés humains. Ils ne passent que 8 mois à l'intérieur du ventre de leur mère, c'est moins que la plupart des humains. Comme tous les mammifères, les hippopotames ont besoin de leur maman pour s'allaiter. Mais dans le cas des hippopotames, ils apprennent à le faire directement sous l'eau. Ils passent au moins 16 heures par jour sous l'eau pour que leur bébé développe une compétence qui leur permet de garder leurs oreilles et leurs narines fermées pendant qu'ils reçoivent la nourriture de leur mère. Mais il est intéressant de noter qu'ils ne nagent pas, ils restent simplement à flot. Et au cas où vous ne connaissiez pas la différence entre un bébé ou un hippopotame adulte, les petits ne savent pas nager, ils rebondissent au fond de l'eau et flottent. Comme c'est mignon. La maman hippopotame est également connue pour être très protectrice, en particulier contre les mâles adultes. Il a été observé que les hippopotames mâles adultes attaquent parfois les bébés pour de nombreuses raisons différentes. On ne va pas entrer dans les détails, n'oubliez pas, on veut que cette vidéo soit mignonne après tout. Numéro 2, les renards. Les renards sont conçus pour être des animaux très solitaires et sournois. Mais une chose est sûre, ils sont aussi de bons parents. Mais ils font très peu de bébés. Ces derniers naissent dans des portées qui vont de 1 à 11 petits renards. Ils vous rappellent sans doute un autre animal, le chien bien sûr. Et c'est parce que les renards et les chiens sont apparentés, mais ne nous égarons pas. Les petits renardeaux restent avec leur mère pendant que leur père part dans la nature pour leur chercher de la nourriture. Les petits peuvent entièrement faire confiance au travail de leurs parents, car ils feront tout ce qu'il faut pour assurer leur sécurité. Pour le prouver, une histoire assez dingue s'est passée en Angleterre. Un bébé renard s'est retrouvé coincé dans un piège métallique, alors que ses parents ne savaient pas comment le libérer. La mère s'est assurée d'apporter de la nourriture tous les jours et de garder son petit en bonne santé dans ces circonstances aussi malheureuses soient-elles. Vous l'avez compris, les renards sont une famille mignonne et unie. Les bébés renards grandissent très vite et quittent leurs parents dès qu'ils atteignent les 7 mois. Numéro 3, les orang-outans. Les orang-outans sont connus pour être très câlins et attentionnés. Bien sûr, essayer de les porter peut être assez effrayant, surtout lorsqu'ils ont atteint une certaine taille. Mais ils seront quand même heureux de poser pour une photo tant que vous ne les menacez pas. Mais avez-vous vu leur bébé ? Si tenir un orang-outan normal est déjà une expérience dingue, attendez de voir les petits. Leur visage est tout ridé, leurs mains et leurs pieds sont probablement les plus fins que vous ayez vus. Ils seront heureux de vous serrer dans leurs bras. Certains orang-outans sont si petits qu'ils ont besoin de beaucoup d'aide de la part de leur mère. Ils n'ont pas encore de muscles développés lorsqu'ils sont nouveau-nés, mais cela change dès qu'ils commencent à grimper aux arbres. Ils ne pèsent qu'1 ou 2 kilos à la naissance, mais leur poids augmente rapidement, et une fois qu'ils ont 7 ans, ils peuvent peser jusqu'à 25 kilos. C'est aussi l'âge où ils deviennent enfin indépendants. Avant cela, ils passent leur temps à apprendre à survivre sous la surveillance de leur mère. Dans la langue indonésienne, le mot orang-outan signifie littéralement personne de la forêt et de l'esprit. C'est tout à fait approprié pour ces petits animaux, étant donné que leur ADN est proche à 97% de celui des humains. Numéro 4, les ours polaires. Chaque année, au mois de décembre et de janvier, un nouveau lot d'ours polaires voit le jour dans l'Arctique. C'est une période très excitante pour les familles d'ours polaires, car ces petits viennent généralement par 2 et parfois même 3 en même temps. La mère met généralement bas une fois tous les 3 ans, mais dans certaines régions, certains ours peuvent mettre bas tous les 2 ans. Une fois les bébés mis au monde, ils restent avec leur mère jusqu'au printemps, vers la fin mars. Au mois d'avril, leur activité préférée sont l'allaitement et les câlins de leur mère, car leur fourrure n'est pas encore assez développée pour les aider à supporter le froid. Un autre fait intéressant est que ces oursons naissent les yeux fermés, ce qui les maintient assez inactifs pendant leur première phase d'existence. Ils finissent par les ouvrir vers la fin du premier mois. Ces oursons mesurent environ 30 cm de long et pèsent jusqu'à 680 grammes. Généralement, un ourson mâle est beaucoup plus grand qu'un ourson femelle.
Vous pouvez donc utiliser leur taille comme référence pour les distinguer. Au début de la vidéo, j'ai dit que vous auriez envie de câliner des animaux présents dans cette vidéo. Mais pour ce cas-ci, je pense que vous devriez éviter. En effet, leur mère a un comportement très protecteur. Numéro 5, les pingouins. Maladroits et pelucheux sont deux des caractéristiques qui rendent ces bébés très mignons. Les plus petits des pingouins viennent au monde en pesant seulement 35 grammes, ressemblant presque à des poussins. Mais il y a aussi une autre sorte de pingouin appelé empereur qui peut peser 315 grammes à la naissance. Ce sont des bébés très mignons, mais aussi très maladroits. La plupart des pingouins pondent 2 œufs à la fois, alors que les rois et empereurs n'en pondent qu'un seul. Vivant par un temps aussi froid, les bébés pingouins ont tendance à se serrer les coudes, se chauffant mutuellement, avec des pingouins adultes qui veillent sur eux, juste pour s'assurer qu'ils sont en sécurité. Numéro 6, les tigres. Et voici un autre animal qui vous fera peur une fois adulte, mais qui vous donnera envie de les câliner et de les tenir dans vos bras comme un bébé. Bien sûr, ces bébés naissent dans un endroit isolé et sûr que leur mère choisit pour qu'ils viennent au monde en toute sécurité. Ils naissent aveugles et pèsent un peu moins d'1 kilo, ce qui les rend très dépendants de leur mère, qui doit leur apprendre la vie dès leur naissance. La mère lave ses bébés avec sa langue. Une fois propres, ils sont prêts pour le premier repas. Mais il y a aussi un défi à relever car ces petits ne voient pas. Ils doivent trouver leur chemin pour l'allaitement. Et parfois ce processus peut prendre des heures. La maman donne généralement naissance à 7 petits par portée. Mais une fois qu'ils commencent à manger, elle doit sortir et trouver de la nourriture pour tous. Parfois les ressources ne sont pas suffisantes. N'oubliez pas que tout change lorsque les tigres atteignent l'âge d'1 an et demi. C'est-à-dire lorsqu'ils commencent à s'aventurer dans la nature et à chasser sur leur territoire. Numéro 7, les ours bruns. Tout comme les ours polaires, les ours bruns naissent au cours des 2 premiers mois de l'année, ce qui est intéressant car c'est le moment où ils sont censés hiberner. Par rapport à d'autres grands mammifères placentaires tels que les éléphants et les baleines, les ours sont très petits lorsqu'ils naissent. Un bébé peut peser environ un demi-kilo, ce qui correspond à peine à 1/400 de son poids lorsqu'il sera adulte. Si vous avez vu des ours dans la nature, vous savez à quel point il peut être puissant et intimidant. Leurs bébés sont cependant loin de l'être. Ils sont petits et vulnérables, tout comme de nombreux autres bébés animaux de la liste. Et tout comme ces autres animaux, ils ne peuvent pas voir. Comme les bébés naissent en pleine hibernation, leur bouche leur fournit principalement du lait très gras avec des quantités limitées d'autres nutriments importants. Après tout, la pauvre mère n'a pas de moyen immédiat d'obtenir plus de nourriture. Elle gère donc les ressources d'une manière qui lui est bénéfique, mais qui l'est aussi pour sa progéniture. Numéro 8, les guépards. Le guépard est non seulement l'animal le plus rapide sur Terre, mais c'est aussi une créature très intimidante. Cependant, ces petits sont tout le contraire. Ils sont tout simplement adorables et si petits que vous aurez envie de les tenir et de les caresser pendant des heures. Loin du regard de leur mère, bien sûr. Ils sont plus légers qu'une canette de soda. Les bébés guépards sont sans défense et très dépendants de leur mère. Ils naissent par portée de 3 et parfois même de 5 petits. Le guépard adulte est populaire pour sa fourrure tachetée. Les petits ont une fourrure grise cendrée, plus foncée, qui les aide à rester en sécurité et à se camoufler contre tout danger venant de l'extérieur. Vous constaterez qu'ils ont une sorte de duvet au-dessus de la fourrure. C'est un manteau. Et cela les aide à rester cachés face aux prédateurs. Mais plus important encore que leur camouflage, c'est leur mère, protectrice, qui reste à leur côté et les garde en mouvement afin de les éloigner des animaux qui pourraient vouloir les attaquer. Ces bébés ont 5 mois. Vous pouvez vous attendre à ce qu'ils commencent à se battre les uns contre les autres et à jouer au dur. Numéro 9, les pandas. Pour ce qui est des pandas, même adultes, ils sont super mignons je trouve. Mais avez-vous déjà vu leurs bébés ? Ils sont étonnamment très petits et font à peine plus de 3 kilos, ce qui leur donne à peu près la même taille que de petits chatons. Alors que les pandas adultes n'ont que peu ou pas de prédateurs dans la nature, les petits sont un petit peu plus vulnérables. Les léopards des neiges, les aigles et même l'ours noir d'Asie sont connus pour être parmi les animaux qui s'attaquent à ces adorables petites créatures. Vous savez déjà quelle est la nourriture préférée des pandas, n'est-ce pas ? Ouais, ils adorent le bambou. Les pandas commencent à manger la plante dès l'âge de 6 mois. 2 des pandas les plus populaires du monde sont ces jumeaux qui sont nés au zoo de Berlin en août dernier en 2019. Vous pouvez imaginer l'excitation des visiteurs du zoo lorsque ces deux-là étaient prêts pour leur premier pas. Ces pandas resteront avec leurs parents pendant 4 ans, le temps dont ils ont besoin pour devenir indépendants, puis ils seront transférés en Chine. Numéro 10, les pandas rouges. Qu'est-ce qui est plus mignon qu'un bébé panda ? Un bébé panda rouge, bien sûr. Bien sûr, chacun a sa préférence. Dites-moi dans les commentaires lequel des deux vous trouvez le plus mignon.
Ces petits, comme la plupart des bébés que j'ai mentionnés avant, ont les yeux et les oreilles fermés lorsqu'ils naissent. Cela dure jusqu'à leur 2e ou même voire jusqu'à leur 3e semaine de vie. Une portée de bébés pandas rouges peut en compter jusqu'à 4 en même temps. Ils naissent généralement au printemps et en été. Une fois que les bébés commencent à se développer, ils s'aventurent et explorent leur environnement. Mais ils sont connus pour rester près de leur mère pendant les 90 premiers jours de leur vie. Ils atteignent leur maturité en 1 an et demi seulement, mais ils restent relativement petits. Tout au long de sa vie, un panda rouge est le genre d'animal que l'on a envie de câliner et de caresser. Bon, maintenant, petite question, répondez-moi directement en commentaire. Si vous pouviez câliner un de ces animaux maintenant, lequel choisiriez-vous ? Cette vidéo vous a plu ? Alors n'oubliez pas le petit pouce en l'air et l'abonnement. Sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Damn.